inviter à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 25. Alléluia. Lorsque vous l'avez, si vous le pouvez, levez-vous afin d'honorer la parole de Dieu ensemble pendant que nous lisons. Alléluia, il m'a sauvé, mon âme s'écrie. Alléluia, alléluia, oh gloire à Jésus, merci de m'avoir sauvé. Amen. Est-ce que nous y sommes tous? Matthieu chapitre 6, verset 25. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses, alors, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est important, donc, dans les temps que nous vivons, frères et sœurs, de se rappeler ces paroles que nous venons de lire. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles choses? Ce sont ces choses que nous cherchons. Alléluia. En dehors du royaume. Toutes ces choses, amen, qui vous inquiètent, en dehors du royaume. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. J'aimerais parler quelques instants sur cette priorité du royaume lorsque tu pries. La priorité du royaume quand tu pries. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier? Père, nous te remercions pour ce jour que tu as créé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'Église, le corps de Christ, les frères et sœurs. L'opportunité de nous rassembler en ce lieu et de former le corps de Christ, béni par ta présence. Là où ton onction agit. Alléluia. Là où ta présence se manifeste, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous guérit. Envoie ta parole ce matin. Et touche les cœurs, Seigneur. Sauve ceux qui doivent être sauvés. Délivre ceux qui doivent être délivrés. Guéris ceux qui doivent être guéris, Seigneur, par ta parole. Restaure toutes choses, Seigneur. Nous venons et nous regardons vers toi. Car toutes choses nous viennent de toi, Seigneur. Accomplis encore des merveilles afin que nous puissions chanter à la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie ce matin.
Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur quelques instants. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il faut au moins qu'une fois dans l'année, ces paroles résonnent à nouveau dans nos oreilles, dans nos cœurs, pour nous ajuster toujours à la volonté de Dieu et au plan qu'il a pour l'humanité entière, pour chacun d'entre nous. Important, notamment dans ces temps que nous vivons, dans les temps de la fin, de se rappeler constamment ces paroles qui viennent non pas d'un homme seulement, mais du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui parlait à ce moment en disant « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. On pourrait croire que ces paroles s'adressaient à quelqu'un ou à des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui ne croyaient pas ou qui étaient des païens. Mais non, le Seigneur ici s'adresse à des gens qui le suivaient et qui croyaient en lui, qui avaient choisi de marcher avec lui. Amen. On pourrait croire que ces paroles sont déjà acquises pour tous les croyants, pour vous et moi, pour tous ceux qui sont officiellement chrétiens, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le Seigneur s'adresse dans ce passage à des gens qui croyaient vraiment en lui, à ses disciples. Mais alors qu'ils croyaient en lui, comme nous croyons en lui, leur foi était constamment, comme nous autres, étouffée à cause des soucis et des inquiétudes de la vie qu'ils pouvaient mener. Amen. Alléluia. Amen. La foi était constamment étouffée par les soucis et les inquiétudes de leur vie sur terre. Et donc, ces paroles du Seigneur tombaient à point pour certains d'entre eux qui avaient besoin de prendre conscience de la place que Dieu devait occuper dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, au milieu de tous les va-et-vient, les projets, les tracas, les habitudes de la vie, que Dieu devait avoir une place prioritaire. Quelqu'un dit prioritaire. Alléluia. Dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils faisaient. Amen. Le Seigneur leur rappelle cela, que c'est la volonté de Dieu que d'occuper cette place prioritaire. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Ce n'est pas par hasard que tu rencontres ce message. Alléluia. Amen. Ces paroles du Seigneur, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, se trouvent en réalité dans une liste de choses, toute une liste de choses à faire et des choses à ne pas faire lorsque nous prions, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu et que nous voulons le servir. Amen. Ces paroles se trouvent dans Matthieu chapitre 6 et ce n'est pas juste de manière, hasardeuse que le Seigneur dit cela, mais au chapitre 6 de Matthieu, un des disciples va demander au Seigneur de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste apprenait à ses disciples à prier. Et donc, il lui demande parce qu'il voit que Jésus prie régulièrement et fréquemment et qu'il fait des choses puissantes, qu'il guérit les malades, libère les captifs, chasse les démons et qu'il fait des prodiges et des signes. Et il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Et dans la réponse que Jésus donne à cette question, il ne se limite pas seulement à leur donner le modèle de prière que l'on retrouve à partir du verset 9, mais au fait, il leur donne tout un enseignement
qui doit aller avec une vie de prière si elle va être efficace. Amen. Alléluia. Une vie de prière ne consiste pas à seulement savoir comment verbaliser la prière. Comment commencer et terminer. Et entre les deux, une vie de prière, ce n'est pas seulement ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Si tu veux apprendre à prier de manière à ouvrir les portes des cieux, à débloquer les choses qui doivent normalement être déversées dans ta vie, les bénédictions, des grâces de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu veux prier de cette manière-là, tu dois comprendre que ce n'est pas seulement dans le style de ta prière, dans la verbalisation, mais il y a tout un tas de choses dont le Seigneur a parlé autour, amen, de la verbalisation de la prière. Il leur dit d'abord, ne faites pas de bonnes actions pour être vus par les hommes. Amen. On lui a posé la question, apprends-nous à prier. Il dit, pour commencer, alléluia, quand vous faites le monde, quand vous faites de bonnes actions, ne le faites pas pour être vu par les gens et ne le faites pas pour recevoir leurs félicitations, ne le faites pas pour être considéré parmi les hommes. Si vous faites ces choses pour que les hommes vous félicitent, pour qu'ils vous admirent, pour qu'ils vous considèrent, pour qu'ils vous récompensent, etc., certainement que vous aurez ces choses de la part des hommes, mais au final, vous perdrez la récompense qui doit vous venir de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, quelqu'un qui prie et qui a ensuite cette habitude de faire les choses en fonction du regard des autres, sa prière n'a pas d'efficacité. Amen. Il obtient la considération des hommes, mais il perd celle de Dieu. Alléluia. Deuxième chose sur laquelle le Seigneur va insister, il dit lorsque vous priez pour les choses dont vous avez besoin, n'imaginez pas que c'est en multipliant les mêmes paroles que vous serez exaucés. Alléluia. Alors il faut bien comprendre ces paroles. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Ce n'est pas à force de multiplier des vaines paroles que Dieu se sent obligé de vous donner quoi que ce soit. Donc, beaucoup de gens mal affermis vont utiliser ce passage pour justifier le fait qu'ils n'aiment pas prier longtemps ou qu'ils ne prient pas du tout, mais ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. Amen. J'ai déjà entendu ça beaucoup de fois. Il ne faut pas multiplier les paroles. Donc, je me contente d'une prière de 5 minutes. Et pour moi, ça va. Je n'ai pas besoin de trop insister sur la vie de prière. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de faire semblant et tenir longtemps dans la prière. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Et certains vont au point où ils n'ont même pas besoin de prier. Dieu sait de quoi ils ont besoin. Amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. La raison pour laquelle beaucoup pensent que ce n'est pas nécessaire de prier beaucoup ou de prier longtemps, c'est parce que la seule compréhension qu'ils ont de la prière se limite à ce dont ils ont besoin eux-mêmes. Certains pensent que la prière n'est là que pour exprimer son besoin à Dieu et obtenir de Dieu la réponse à ma demande. Beaucoup pensent que la prière se limite à exprimer à Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je passe par telle chose, Seigneur, exauce-moi, délivre-moi, fais ceci et fais cela. C'est une compréhension très limitée de ce qu'est la prière en réalité.
Alors, dans ce contexte, celui qui prie de cette manière doit comprendre que, en réalité, Dieu sait d'avance ce dont nous avons besoin, et ce n'est pas nécessaire de lui rappeler pendant 1 heure la même chose. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je passe par ceci et par cela. Des fois, des prières, c'est des informations qu'on donne à Dieu, comme s'il ne savait pas déjà ce par quoi nous passions. Il y a quelqu'un, Dieu sait déjà. Alléluia. Il sait déjà, il n'y a pas besoin que tu l'informes. D'accord? Si Dieu a donné cette partie de la prière où nous pouvons lui exprimer nos besoins, en réalité, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions nous libérer du fardeau, de l'inquiétude qui se trouve dans cette chose qui nous manque dans notre vie. Et que nous puissions nous appuyer sur lui, mettre notre foi et notre confiance en lui. En faisant cela, nous exprimons à Dieu que réellement, nous nous attendons à lui. Mais ce n'est pas ça qui oblige Dieu à nous répondre. Amen. Alléluia. Certains sont dans les formulations multipliées pour exprimer la même chose à Dieu. Pensant que ce n'est pas des formules bien définies qu'on débloque la réponse du ciel. Mais ce n'est pas ça. Amen. Donc on ne doit pas prier 1 heure pour la même chose en pensant que c'est à force de parole que Dieu va nous donner ce que nous voulons. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier 1 heure ou 2 heures ou toute la nuit, si nécessaire. Amen. Alléluia. Il suffit d'observer le Seigneur Jésus lui-même pendant sa marche sur la terre. On peut constater que Jésus priait très, très fréquemment. Alléluia. Il priait très souvent et même il priait toute la nuit. Oui, il y a quelqu'un, Jésus priait toute la nuit. Alors, venant de celui qui dit, ce n'est pas à force de répéter les mêmes paroles, les vaines paroles que vous serez exaucés, il faut donc se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faisait comme prière pendant toute la nuit? Amen. Et te rendre compte que s'il ne répétait pas les mêmes paroles, les mêmes vaines paroles pendant toute la nuit, c'est que la prière a un champ beaucoup plus vaste à explorer que le simple fait de demander à Dieu de nous donner quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Frappe dans les mains si tu es là. Dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus était proche de son arrestation et sa crucifixion, il va même reprocher à 3 des disciples qu'il avait pris avec lui jusqu'à un certain stade pour qu'ils veillent et prient avec lui. Il va leur reprocher de n'avoir même pas pu tenir 1 heure en prière avec lui. 1 heure pour lui, c'était le minimum. Amen. 1 heure de prière, c'était pour lui le minimum. Donc pour avoir une vie de prière, comme Jésus l'a fait, nous devons comprendre et nous devons accepter une chose, c'est que l'objectif de la vie de prière n'est pas de pousser Dieu à nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Celui qui aborde toujours la vie de prière sous cet angle-là ne fera pas long feu. Même s'il fait des flammes pendant un peu de temps, il s'arrêtera en cours de route. Alléluia. La vie de prière n'a pas pour objectif de pousser Dieu à te donner ce dont tu as besoin. Nous devons réaliser que dans la prière, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles nous sommes appelés à naviguer, poussés par le Saint-Esprit. Alléluia.
différentes dimensions dans la prière, dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire, afin que le royaume de Dieu vienne sur terre et que sa volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. La prière, ce n'est pas pour celui qui prie. Amen. Mais c'est pour que la volonté de celui à qui nous prions puisse s'accomplir sur la terre. Amen. La prière, ce n'est pas seulement à propos de ce qui se passe dans ma vie, mais c'est à propos de ceux qui se trouvent dans le cœur du Seigneur et pour qui il désire intervenir sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit nous appelle à naviguer dans toutes les dimensions de la prière. Il y a quelqu'un, il te faut toutes les dimensions de la prière. Alléluia. Amen. Amen. Encore une fois, ce n'est pas seulement de demander. Il y a une part où tu peux demander. Amen. Et c'est normal. À qui d'autre irions-nous pour demander si ce n'est au Seigneur? Mais la prière ne commence pas avec le fait de demander. Il dit, lorsque vous priez, commencez en disant, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Commencez par là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pour avoir une vie de prière comme le Seigneur le veut, il faut comprendre que lorsque tu pries, tu es en train de disposer ton corps, ton esprit et ton âme au Seigneur, afin qu'il puisse faire sur la terre à travers toi ce qu'il désire accomplir. Alléluia. Amen. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta volonté, je veux te servir, je veux que tu m'utilises. Amen. Sur la terre, pour faire ta volonté, pour faire avancer ton royaume. Le domaine de la prière est un de ces domaines dans lequel le Seigneur désire utiliser chacun de ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, quand tu te mets en posture de prière, tu disposes ton esprit, ton âme et ton corps au Seigneur, afin qu'il influence le cours des choses sur la terre, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une famille, dans la vie de quelqu'un qui est à côté de toi, dans la vie de ta famille. Amen. Alléluia. Dieu désire, par la prière, agir à travers toi, dans la vie de ceux pour qui tu pries, pour qu'ils te remplissent du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu te disposes en prière, tu disposes ton corps pour que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Et que par ton corps, maintenant, la puissance du Saint-Esprit va se manifester lorsque tu pries pour quelqu'un en lui imposant les mains. Le malade est guéri. Amen. Le captif est libéré. Le prisonnier est délivré. Les esprits impurs sont chassés. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant lorsqu'il se dispose à être un homme, une femme de prière. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Tu disposes tes mains au Seigneur pour qu'il se serve de tes mains pour guérir les malades à qui tu imposes les mains. Est-ce que vous réalisez cela ce matin? Amen. Ce n'est pas juste pour faire la religion, ce n'est pas juste pour avoir une apparence de piété, une apparence de religiosité, mais il y a une réelle puissance, un réel transfert du ciel sur la terre lorsqu'un cœur se dispose à réellement prier selon la volonté de Dieu et non pas la sienne. Amen.
Dieu pourrait très bien agir sur la terre sans passer par nous. Amen. Et il le fait déjà. Il n'a pas besoin de notre permission pour faire quoi que ce soit. Je sais qu'il y a certaines théories là-dessus, que Dieu est lié par son ordre lui-même. Il a mis l'homme sur la terre, l'homme possède la terre et Dieu est obligé de passer par l'homme pour agir. Si c'est comme ça, on est perdu. Dieu n'est pas obligé de passer par l'homme pour agir. Il est souverain. Il est maître de tout ce qui se passe sur la terre, dans l'univers entier. Il en est maître et il ne demande conseil ni l'avis de personne. Alléluia. Dieu agit déjà sans passer par nous. Mais si Dieu agit en passant par nous, c'est parce qu'il veut agir de cette manière. Amen. Dieu veut agir de cette manière sur la terre en passant par vous et moi, parce qu'il a conclu avec nous une alliance. Amen. Il y a une alliance qu'il a conclue par son sang avec ceux qui croient en lui. Et c'est sa façon à lui de nous impliquer dans les affaires de son royaume. Amen. Afin que nous ne perdions pas la flamme que nous avons pour lui, mais que nous restions toujours illuminés, éveillés par la présence de Dieu qui agit constamment dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Dieu veut t'utiliser parce qu'il veut t'inclure dans ses affaires. Amen. Il veut te considérer dans son royaume et te donne une place pour le servir. Amen. Il veut que ton nom ait une part dans ce qui se passe, dans ce qui se concrétise dans le royaume de Dieu. Quand une âme est sauvée et que son nom est écrit dans le livre de vie et que c'est la joie au ciel, Dieu veut quelque part que tu puisses avoir une part dans cette joie qui éclate au ciel. Alléluia. Amen. Quand un captif est délivré de ses démons, Dieu veut que nous ayons une part de réjouissance dans le fait que quelqu'un a été délivré. Amen. C'est pourquoi la personne ne va pas être délivrée comme par enchantement, mais il va envoyer une servante, il va envoyer un serviteur rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il prie, elle prie, et au son de sa voix, il va commander avec autorité et l'esprit impur va sortir. Alléluia. Et Dieu, sur son trône, se réjouit, dit, ah, encore un de mes enfants qui fait éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Dieu maintient ainsi notre flamme pour qu'elle reste toujours allumée. Vous savez, c'est comme dans la vie d'un couple marié, il y a des choses qui sont de la responsabilité du mari et il y en a d'autres qui sont de la responsabilité de l'épouse. Mais il y a d'autres choses qu'il faut absolument que les deux fassent ensemble, d'un commun accord, en unité. Parce que s'ils n'ont rien en commun, s'ils ne font rien ensemble, s'ils ne partagent rien ensemble, ils vont se perdre de vue. La flamme va s'éteindre. Ils ne vont pas être un couple en réalité, ils vont être des colocataires. Oui. Il y a beaucoup de couples officiellement mariés, mais qui sont en réalité colocataires. Ils ne partagent plus rien ensemble. Ils ne font plus rien ensemble. Il n'y a plus de flamme. Ils habitent la même maison, mais ils sont en réalité séparés. Alléluia. Et nous comprenons que dans la marche avec le Seigneur, c'est le même principe qui est en vigueur. Alléluia. Lorsque tu te professes chrétien, tu es officiellement chrétien, là n'est pas le tout. Il faut qu'il y ait un partage entre Dieu et toi. Alléluia.
Tu ne dois pas seulement être religieux, religieuse et te montrer à l'église et rentrer chez toi et dire je suis chrétien. Il faut qu'il y ait une fusion entre Dieu et toi par le Saint-Esprit. Alléluia. La parole de Dieu doit vivre en toi et manifester sa puissance à travers toi, à travers tes prières, à travers ton chant, à travers ton service, à travers ton témoignage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui sont officiellement chrétiens, mais ils n'ont plus la flamme d'amour pour le Seigneur. Oui, l'apparence de la piété, mais il n'y a plus ce qui fait la puissance. Ils ont perdu de vue le Seigneur parce qu'ils n'ont pas cette dimension de faire les choses avec Dieu en étant poussés par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Poussés par le Saint-Esprit pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Ils ne voient pas Dieu à l'œuvre dans leur vie. Ils ne voient pas en quoi cette marche avec Dieu est réellement nécessaire. Chacun fait sa vie. Il s'occupe de leurs problèmes et Dieu s'occupe de ses responsabilités de son côté. Ça, c'est la vie chrétienne de la plupart des gens. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Dieu veut passer par nous pour accomplir le plan de son salut sur la terre. Il est une chose qui fait battre le cœur de Dieu, c'est de voir les âmes qui sont perdues par le péché être sauvées, être lavées par le sang de Jésus, être baptisées dans l'eau en Jésus-Christ et être remplies du Saint-Esprit afin que leur nom soit retrouvé dans le livre de vie et qu'ils héritent de la vie éternelle au jour du jugement. Alléluia. Amen. Et dans ce plan qui fait battre le cœur de Dieu, Dieu veut passer par vous et moi. Amen. Dis avec moi, Dieu veut passer par moi. Alléluia. Tu n'as pas été très convaincu ni convaincant. Dis à quelqu'un, Dieu veut passer par toi. Tu es plus convaincant quand tu penses à l'autre. Mais qu'en est-il de toi-même? Alléluia. Dis, Dieu veut passer par moi. Dieu veut passer, tu mets ton prénom. Dieu veut passer par Edem. Dieu veut passer, mets ton prénom. Alléluia. Amen. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi que tu aies fait, quelles que soient les choses que tu connais aujourd'hui, Dieu veut te prendre là où tu es, alléluia, et se servir de toi afin d'accomplir des choses prodigieuses pour accomplir son plan sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. En passant par nous pour accomplir le plan du salut sur la terre, il ne fait pas que nous utiliser. Non, mais il nous transforme. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Tu as besoin de laisser Dieu passer par toi pour accomplir son plan. Amen. Alléluia. Ce n'est pas je m'occupe de mes affaires et je laisse Dieu me transformer de cette façon. Il y a certains niveaux de transformation que tu ne peux pas expérimenter tant que tu ne laisses pas Dieu passer par toi pour sauver une vie, pour contribuer à l'avancement de son royaume. Oh oui. Alléluia. Demande à ton voisin, tu le savais? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Certaines transformations dans ta vie ne peuvent se produire que lorsque tu te laisses utiliser par le Saint-Esprit quand il entre dans ta vie. Lorsqu'il nous utilise, il nous transforme aussi. Lorsqu'il nous utilise, il nous apprend à aimer comme lui-même aime.
Lorsqu'il nous utilise, il nous apprend à donner comme lui-même s'est donné. Alléluia. Lorsque tu laisses Dieu t'utiliser, il t'apprend à être patient comme lui-même est un Dieu patient. Lorsque tu permets à Dieu de t'utiliser, il t'apprend à être bon comme lui-même est un bon Dieu. Lorsque nous le laissons nous utiliser, il nous apprend à être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Alléluia. Lorsque tu laisses Dieu t'utiliser, il te remplit et il te rend plein de grâce, comme lui-même est un Dieu de grâce. Alléluia. Quand tu permets à Dieu de t'utiliser, il te rend persévérant face à toute situation, comme lui-même est un Dieu persévérant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Quand tu permets à Dieu de t'utiliser, il te rend doux comme lui-même est un Dieu doux. Il te rend humble comme lui-même est un Dieu humble. Il te rend hospitalier comme lui-même est un Dieu d'hospitalité. Il te rend bienveillant comme lui-même est un Dieu de bienveillance. Alléluia. Quand tu laisses Dieu passer par toi, donc, en passant par nous pour sauver ceux qui ont besoin d'être sauvés, en réalité, nous ne sommes pas en train de rendre un grand service à Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas comme si sans nous, Dieu ne pouvait pas s'en sortir. Mais en laissant Dieu passer par nous pour sauver une âme, le Seigneur achève en nous l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Alléluia. Amen. Nous nous mettons en posture pour que Dieu puisse nous amener à cette perfection pour laquelle il veut que chacun de nous arrivions et qu'il veut nous amener à être prêts pour le jour où il va apparaître et nous devrons le rencontrer. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a pris et il nous prépare lui-même comme on prépare une épouse afin de la présenter, de se la présenter à lui-même. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut laisser Dieu passer par toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. C'est pour ton salut. Amen. Tu as besoin d'être prêt. Et en passant par toi, en te laissant utiliser par Dieu, il te prépare à le rencontrer. Et ne pas le rencontrer d'une mauvaise manière. Il te prépare à le rencontrer avec le fruit de l'esprit. Alléluia. Dieu désire nous rencontrer au dernier jour avec le fruit de l'esprit. Il y a quelqu'un, il te faut le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Tu as besoin de porter le fruit de l'esprit lorsque tu vas rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, je vous ai choisi afin que vous portiez beaucoup de fruits. Afin qu'il soit glorifié là dans le ciel. Amen. Il veut que tu portes beaucoup de fruits. Et ce fruit, c'est lui-même qui le développe en nous lorsque nous le laissons passer par nous. Oui. Lorsque nous le laissons agir à travers nous par le Saint-Esprit. Oui. Tu ne peux pas produire le fruit de l'Esprit sans être en relation, en communion avec le Saint-Esprit. Sans te laisser remplir du Saint-Esprit. Sans te laisser conduire et utiliser par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Alléluia. Dieu veut récolter de bons fruits en toi. Alléluia. Il veut récolter des bons fruits à partir de la parole qu'il a plantée en toi. Il veut l'arroser par le Saint-Esprit afin de récolter des fruits agréables. Des fruits d'une bonne saveur et d'une odeur agréable devant Dieu. Alléluia. Portes-tu ce fruit-là? Quand tu lis Galates 5, 22, as-tu ce fruit-là? Amen.
Beaucoup de gens qui sont officiellement chrétiens vont avoir honte. Ils vont avoir honte quand ils devront se présenter devant le Seigneur, Dieu de gloire. Amen. Beaucoup auront honte parce qu'ils n'auront pas de fruit de l'esprit à lui présenter. Ils auront poursuivi beaucoup de choses, mis beaucoup de choses en avant dans leur vie. Ils se seront préoccupés de beaucoup de choses ici et là, mais ils auront méprisé, négligé les dons du Saint-Esprit qui étaient donnés pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. Amen. Ils auront mis la charrue avant les bœufs. Ils auront poursuivi les choses vaines, les gloires vaines de ce monde. Et ils auront négligé, méprisé la gloire future du royaume qui est à venir. Et ils auront honte. Parce que toute parole qui a été prononcée par Dieu s'accomplira. Et le royaume vient. Le royaume est proche. Mais il n'y aura pas de fruit pour beaucoup. Ils n'auront pas cherché, premièrement, à manifester le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Pour porter les fruits du royaume, il faut chercher le royaume. Alléluia. Amen. Les fruits que Dieu cherche, ce sont des fruits qui viennent par une vie remplie de l'Esprit Saint. Il y a un lien direct entre le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Ouais. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là que se manifeste le royaume de Dieu. Pour manifester le royaume de Dieu, nous devons continuellement, quelqu'un dit avec moi continuellement, pas nous devons avoir été remplis, nous devons être continuellement remplis et conduits par le Saint-Esprit afin de faire les œuvres de notre Dieu. Peu importe la saison, peu importe les temps qui courent, peu importe ce qui se passe dans le monde ou dans notre vie, alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être arrêté par quoi que ce soit. Allô? Allô? Alléluia. Amen. Des fois, nous avons tendance à nous plaindre des petits bobos qui nous arrivent dans notre vie. Mais il suffit de regarder le témoignage des anciens qui ont cru au milieu de réelles adversités. Amen. Ils n'avaient pas des bobos à cause des factures ou des problèmes financiers, ceci et cela. Ils avaient des problèmes à cause de leur foi même. On leur disait quoi? Jésus a mort. Amen. Ici, tu as le droit de témoigner au sujet de Jésus. Tu as le droit de lever tes mains et prier. Pourtant, c'est difficile. Amen. Tu ne dois pas te cacher sur la route et dire « Je rentre vite en secret avant qu'on me voie que je suis rentré dans l'église. » Tu es libre. Et pourtant, nous avons du mal. Si les premiers chrétiens ont eu la force, l'audace, le courage de marcher la tête haute en tant qu'enfants de Dieu, alors qu'on leur interdisait de manière formelle de prononcer ce nom, de glorifier ce nom, de propager le message de ce nom, Jésus, c'est parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils avaient en eux cette vision du royaume de Dieu. Cette foi, cette espérance de la gloire à venir. Si bien qu'ils méprisaient toutes les gloires de ce monde. Qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas quelque chose, cela leur était égal. Paul dit, la mort m'est un gain. Alléluia. Parce que mourir, c'est être avec le Seigneur. Amen. Es-tu rempli de l'Esprit Saint à ce point-là? Es-tu conduit par le Saint-Esprit à ce point-là? La Bible dit dans Romains 14, 7, « Car le royaume de Dieu
ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que se manifeste le royaume de Dieu. Amen. Si nous voulons premièrement chercher et trouver le royaume de Dieu comme Jésus nous l'a dit, nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Nous devons le laisser nous conduire dans toute la vérité. Et cela se trouve lorsque nous sommes dans cette posture de prière constamment et que nous désirons boire à sa source. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu es rempli de joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est alors que tu es rempli de paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est alors que tu es toujours conduit près des eaux paisibles. C'est alors que tu moissonnes même dans la joie tout ce que tu avais semé dans les larmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu. Tu seras chrétien officiel, mais ça s'arrêtera là. Dis à quelqu'un, ne sois pas un chrétien officiel seulement. Ouais, ne sois pas un chrétien légal seulement. C'est ça qui fait tomber dans le légalisme religieux. Mais que l'Esprit Saint vive en toi. Que la parole de Dieu vive en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que la vie de l'Esprit se manifeste en toi par les dons divers que Dieu a déposés en toi. Alléluia. Tu dois donner des mots de tête à Satan et à ses ouvriers. Est-ce que tu entends? Tes prières doivent déranger les sorciers qui habitent juste à côté de toi. Ah. Ou bien tu crois que tu es en Europe, il n'y a pas de sorciers. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des prières qui dérangent les voisins et ce n'est pas pour rien. Ils se manifestent dès que tu commences à prier. Amen. Tu dois faire perdre au diable du territoire. Il y a des âmes qui sont captives par des démons, des esprits impurs. On les a catégorisés dans des maladies mentales, mais ce dont ils ont besoin, c'est une délivrance. Alléluia. Une véritable délivrance. Et ça prend la voix d'un enfant de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit pour ordonner avec autorité à l'esprit impur, sors de ce corps dans les lieux arides. Oui, alléluia. Ça demande les mains d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, oint par le Saint-Esprit pour imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Non pas ils iront à l'église, hein? Non pas ils chanteront des chants, non pas ils auront une belle voix, mais ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Amen. Ils saisiront des serpents. Les serpents dont il est question, c'est des esprits de serpents. On n'a pas besoin d'aller s'amuser à faire des spectacles avec des serpents en main. Alléluia. Il y en a qui ont fait ça, ils ont fini mordus. Jésus n'était pas là-dedans. Alléluia. Hey. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un veut la vraie vie de l'Esprit? Alors nous devons mettre la priorité sur le royaume dans notre vie de prière. Alléluia. Ta vie de prière, il est temps cette année de faire qu'elle dépasse seulement le moi. Il ne s'agit pas de toi. Quelqu'un a dit avec moi, il ne s'agit pas de moi. Alléluia. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du plan du salut qu'il a pour l'humanité. Et je lui dois ce service. Oh, parce qu'il m'a sauvé.
Parce qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour moi sur une croix, alors que j'étais coupable. Alléluia. Il a pris ma culpabilité et il m'a donné sa justice. Amen. Il a pris ma honte et il m'a donné sa gloire. Je dois le servir pour sa gloire. Amen. Quand tu as la priorité du royaume dans ton cœur, tu ne trouves plus d'excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Quelqu'un dit amen à cela. Tu ne trouves pas d'excuses pour ne pas aller là où le Seigneur t'envoie. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. On ne trouve que des excuses quand on perd de vue la priorité du royaume. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de son royaume. Alléluia. Quelqu'un frappe dans les mains pour le servir. Alléluia. Alors, dans ces instructions concernant la vie de prière efficace, le Seigneur Jésus va alors continuer et il va insister sur un autre point, qui est celui de pardonner, l'importance de pardonner aux hommes le mal qu'ils nous ont fait si nous voulons être exaucés. Alléluia. Amen. Amen. C'est dans ce contexte, Matthieu chapitre 6, lorsqu'il enseigne la prière, au verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Paul qui le dit. Ce n'est pas Pierre. Jésus lui-même le déclare. Tu pries, mais tu n'as pas la paix. Parce que tu n'as pas pardonné aux autres ce que tu demandes à Dieu de te pardonner. Alléluia. Beaucoup demandent à Dieu de leur pardonner des choses qu'ils ont faites, mais ne savent pas pardonner aux autres le mal qu'ils leur ont fait. Et le Seigneur dit, quand tu ne pardonnes pas, la porte de ton cœur reste fermée. Et les sources d'amour, les sources de joie, les sources de paix qui viennent du Saint-Esprit ne peuvent pas jaillir de ce cœur pour te combler, ni pour combler qui que ce soit. La porte du cœur reste fermée lorsque nous ne pardonnons pas. Et de même, le ciel aussi reste fermé au-dessus de notre tête. Alléluia. Amen. Alors on peut faire toutes sortes de prières. Envoyer le feu, lier, délier et dire tout ce qu'on veut. Nous devons pardonner d'abord. Amen. Pour certains, la clé qui ouvre la porte, c'est de verbaliser le pardon, de pardonner dans ton cœur et de le prononcer réellement. Amen. Ce n'est que ça qui manque. Et la maladie s'en va. Alléluia. Oui. Beaucoup de maladies sont liées au non-pardon. Un cœur amer. Amen. Un cœur qui retient des choses. Maladie chronique. Inflammation chronique. Ceci et cela. Nous devons apprendre à pardonner. Aussi vite que le mal nous est arrivé, nous devons apprendre à pardonner. Alléluia. Vous avez vu comment un enfant est? Amen. Il dit, c'est à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume de Dieu. Parce qu'ils savent aussi vite pardonner et oublier lorsqu'on leur demande pardon. Amen. Alléluia. Jésus parle ensuite du jeûne, toujours dans ce même chapitre, verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez,
Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici, je veux juste faire ressortir le fait que Jésus a dit lorsque vous jeûnez, pas si vous jeûnez. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va avec la vie de prière. Oui. C'est un principe dans lequel nous devons grandir. C'est ce qui nous apprend à renier, renoncer à soi-même, renoncer à la chair, à la volonté du moi, pour laisser place à la volonté de Dieu par le Saint-Esprit en nous, lorsque nous jeûnons. Amen. Et donc, ce n'est pas si ça vous arrive de jeûner, c'est lorsque vous jeûnez. Il s'attend à ce qu'on le fasse. Amen. C'est une discipline que tout enfant de Dieu devrait avoir. Cela va de pair avec la prière. Amen. Apprenons à grandir dans ces choses et à ne pas le faire par obligation. Amen. Nous avons des semaines de jeûne à la fin de mois à chaque fois, mais je ne veux pas que ce soit par obligation que quiconque le fasse. Alléluia. C'est de manière d'un même accord que nous voulons le faire, mais il ne faut pas que tu le fasses parce que tout le monde le fait. Et tu vas dire, je fais partie de ceux qui jeûnent, on s'en moque. Alléluia. Dieu s'en moque. Amen. Alléluia. Tu dois réellement le croire, que c'est nécessaire que tu dises non à ta chair. Alléluia. Que tu prives ce corps de ses désirs, de ses pulsions, de ses envies superficielles pour te donner aux choses de l'esprit dans la prière, la lecture et la méditation de la parole. Amen. Lorsque tu désires plus de Dieu, que tu as faim et soif de plus de Dieu et que tu fais ces choses, là, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ne le fais pas parce que tu veux être compté parmi ceux qui savent jeûner et prier. Ça ne marche pas ainsi. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pour faire avancer le royaume. Amen. C'est pour que la gloire de Dieu prenne place en toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Alléluia. Quand tu disposes ton cœur comme ça et ton corps au Seigneur de cette manière, quelque chose se passe dans l'esprit. La puissance du Saint-Esprit agit alors. Alléluia. Il y a des visions, des signes, des miracles, des prodiges qui se produisent à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Amen. Ensuite, il continue. Au verset 19, il parle et il parle de l'importance de ne pas amasser des trésors ici-bas sur terre, mais de plutôt se focaliser sur les trésors spirituels que nous amassons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand ta priorité, c'est le royaume de Dieu, tu recherches les choses d'en haut et tu veux te mettre des trésors là-haut dans le ciel. Amen. Par ton service et ton obéissance à Dieu. Alléluia. Tu ne cherches pas à récolter ici-bas sur terre, gloire à Dieu, s'il me donne des bénédictions à cause de ma fidélité, mais tu comptes et tu comptabilises sur le fait que quand le royaume viendra, tu recevras ta récompense. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens donnent leurs dîmes et les offrandes parce qu'ils attendent d'avoir des millions dans leur compte. Et ils sont déçus. Amen.
Mais nous, nous donnons parce que nous savons qu'il nous a d'abord donné premièrement. Et que ce que nous perdons ici-bas sur terre, nous le récupérons au centuple, dit la parole de Dieu. Au centuple. Dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Apprends-nous à amasser des trésors dans le ciel, Seigneur. Je prie pour toi cette année que tu apprennes à amasser des trésors dans le ciel. Amen. Parce que ces trésors-là, ils ne perdent jamais leur valeur. Ils ne rouillent pas. Et personne ne peut s'introduire de manière subtile pour venir dérober. Il n'y a pas de voleur dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Où est ton trésor ce matin? Alléluia. Où est ton trésor, peuple de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui est si précieux pour toi ce matin? Qu'est-ce qui fait battre et palpiter ton cœur au réveil le matin? Pensez-y vraiment. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui fait l'objet de ta faim et ta soif constante? Alléluia. L'objet de ta recherche. Amen. Jésus dit, c'est là que sera aussi ton cœur. Alléluia. Nous devons faire attention dans ce siècle présent à l'appât du gain, la soif de posséder et de gagner. C'est l'esprit qui rôde dans le monde aujourd'hui et qui séduit beaucoup de gens. Et la foi de beaucoup est étouffée par l'appât du gain. L'envie de posséder et de gagner toujours plus et plus. Maintenant, c'est plus possible de voir une vidéo sans avoir la publicité de quelqu'un qui veut vous faire gagner des millions facilement. C'est fatigant. J'avais un salaire moyen et puis tout d'un coup, je suis devenu millionnaire. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour gagner. Oh, quel bonhomme qui veut gratuitement me faire gagner de l'argent. Prenons garde à cet esprit, à toutes ces techniques de l'ennemi qu'il utilise pour nous dévier de notre course, de notre vocation céleste, du prix céleste que nous devons remporter, de la couronne incorruptible qui nous attend si nous persévérons dans la course de la foi jusqu'au bout. Alléluia. Amen. J'exhorte et j'encourage chacun d'entre vous en cette année à faire de cette année, dans cette année, cette devise que vous allez courir droit vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. La vocation céleste, la couronne incorruptible qui est réservée à ceux et celles qui persévèrent jusqu'au bout, qui ne lâchent rien dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Dans la poursuite des choses du royaume, dans la dévotion, dans le don de soi, pour que Dieu se serve de nous, afin de rendre gloire à son nom ici-bas sur terre. Alléluia. Amen. Quels que soient mes besoins, quels que soient mes problèmes, ma vie n'est pas ici-bas sur terre. Ma demeure éternelle n'est pas ici-bas sur terre. Elle est dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce qui m'importe réellement, c'est de réussir ma vie là dans le ciel et non pas ici-bas sur la terre. Yes.
Alléluia. Avec ce genre de perspective, tu remporteras des victoires que d'autres n'ont pas remportées. Tu traverseras des tempêtes et tu en sortiras les mains levées. La victoire dans le cœur et un chant d'allégresse parce que tu as gardé les yeux fixés vers le but éternel. Alléluia. Dieu te soutiendra lorsque tu persévères dans cette direction. Il te gardera et il pourvoira à chacun de tes besoins. Alléluia. Amen. Tu peux perdre ton travail même à cause de l'œuvre de Dieu. À cause du service que tu rends à Dieu. Dieu ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Alléluia. Amen. Même dans le milieu professionnel, c'est de plus en plus difficile. Notamment, à chaque fois, j'encourage ceux qui cherchent du travail à chercher un travail qui ne les prive pas, qui ne les empêche pas de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais le redire. Tu as besoin d'un travail, non pas seulement qui paye bien, mais un travail qui ne t'empêche pas de rendre à Dieu la gloire que tu dois lui rendre. D'être dans la maison de Dieu, de le servir, d'être fidèle. Alléluia. Si tu disposes à Dieu ton cœur de cette manière, il te donnera ce travail. Oui, alléluia. Combien l'ont déjà expérimenté? Amen. Je ne parle pas dans le vide. Alléluia. C'est par expérience réelle que lorsque tu mets le royaume de Dieu en premier, le Seigneur supplée et pourvoit à toutes ces choses dont nous avons besoin. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, il continue. Verset 24, et il parle en disant de s'assurer de ne servir qu'un seul maître. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Qui est ton maître? Qui est ton maître en cette année encore? Mammon, c'est l'argent. Qui est ton maître? Qui décide pour ta vie? Amen. Qui détermine la route que tu prends, les décisions que tu prends? Qui détermine ton obéissance ou non à la parole de Dieu? Qui détermine ces choses? Alléluia. Si Dieu est réellement notre maître, si Jésus est réellement notre maître, alors les actions que nous posons, les choix que nous faisons doivent le refléter. Amen. Le service que nous rendons à Dieu, notre fidélité, notre obéissance doit refléter cela, que Jésus-Christ est réellement le maître de notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Les priorités du royaume, elles sont là. Elles viennent sous-tendre ta vie de prière. Elles viennent soutenir et donner une base solide à tes prières. Et quand tu pries, le ciel s'ouvre. Alléluia. Quand tu pries, les démons tremblent. Quand tu pries, les malades sont guéris. Les captifs sont libérés. Les prisonniers sont délivrés. Quand tu pries et que le royaume est dans tes priorités, alléluia, quelque chose se produit dans l'atmosphère. Oh yes, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront dans la vie de quelqu'un qui met en priorité le royaume de Dieu. Lorsqu'il se met à prier, Dieu dépêche ses anges en sa faveur. Amen.
Alléluia. Il crée des situations, il crée des rencontres pour que tu puisses réellement recevoir tout ce dont tu as besoin et continuer à le servir sans manquer de rien. Est-ce qu'on peut se lever dans la maison de Dieu? Et je reviens ainsi alors au verset 25, où il nous rappelle comment il prend soin de toute la création. Les oiseaux du ciel, les lys des champs. Et il nous rappelle que nous valons bien plus que toutes ces choses. Et il nous dit donc de ne pas nous inquiéter. Amen. Le Seigneur te dit encore ce matin, ne t'inquiète pas, mon peuple. Alléluia. Ne laisse pas le diable te truquer et te tromper dans les inquiétudes. Il cherche à étouffer ta foi et à voler ta destinée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais aie confiance dans le nom de ton Dieu. Jésus-Christ est son nom. Aie confiance. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Amen. Lui qui a donné sa vie pour toi sur une croix, qui a versé son sang. Il n'a pas pris la fuite. Il a tout donné pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Lui, il ne manquera pas de prendre soin encore de toi pour les petites choses de cette vie présente. Il t'a prouvé à la croix qu'il t'aimait d'un amour incomparable, inégalable, inébranlable. Un amour qui ne prend pas fuite quand la souffrance vient. Il te demande de lui faire confiance, peuple de Dieu. Fais-lui confiance. Et serre-le, quelles que soient les choses par lesquelles tu passes. Donne-lui cette priorité-là. Ne t'inquiète pas. Ne te laisse pas submerger par les soucis et les inquiétudes. Et ne laisse pas le diable te faire trembler, te faire peur. Quelle que soit la menace, ton Dieu est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Pas seulement en dehors du feu, il est avec toi dans le feu. Dans la tempête, il est avec toi. Et les eaux ne te submergeront pas, dit le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens dont la foi est étouffée. Tu respires physiquement, mais ta foi est étouffée. Elle est étouffée parce que tes yeux sont rivés sur les inquiétudes, les problèmes, les soucis, les défis et tout ce qui se passe dans ta vie. Et ta foi est paralysée et elle ne produit pas de fruits. Le diable vole chaque jour les grâces que Dieu désire manifester par le Saint-Esprit en toi. Tu n'arrives pas à servir Dieu comme tu le voudrais, comme Dieu le voudrait. Tu n'arrives pas à manifester les dons de la grâce de Dieu parce que ton cœur est submergé, étouffé par des inconscients, des soucis inconscients, des problèmes inconscients, des inquiétudes qui sont là, derrière ta tête et qui t'affaiblissent dans ta marche avec Dieu. Le Seigneur t'invite à venir à lui et à replacer ta confiance en lui dans toute ta vie, en t'appuyant sur ses promesses, où il nous a dit: je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je
ne vous laisserai pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ne te laisse pas submerger, ne te laisse pas étouffer. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Viens et appuie-toi sur le nom de Jésus-Christ. Il te donnera le Saint-Esprit. Et tu auras le repos de l'âme. Tu auras la paix au milieu de l'adversité. La confiance et l'assurance face aux troubles les plus divers qu'ils soient. Je parle par expérience, je sais de quoi le Seigneur m'a préservé. Je sais à travers quoi je suis passé et comment le Seigneur m'a gardé. La protection n'a jamais manqué. La provision n'a jamais manqué. Même les moyens financiers, dans les moments les plus rudes et difficiles, il a su faire venir à temps le nécessaire pour que je ne manque de rien. Tu entends prêcher un prédicateur dans sa jeunesse qui a pu prier une courte prière en mettant sa confiance dans le Seigneur et le lendemain, les finances nécessaires étaient dans son compte en banque. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Ne courez pas après les moyens pour renflouer les caisses et avoir des réserves au prix de votre vie, au prix de votre santé, au prix de votre santé spirituelle, au prix de votre relation avec Dieu. Ne courez pas après ces choses. Le Seigneur est au contrôle. Il y a des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Travailler, il faut, mais il ne faut jamais ôter Dieu de sa place prioritaire. Amen. Il faut faire ce qu'il faut faire. Mais quand tu marches en fusion avec Dieu, dirigé par le Saint-Esprit, il y a des limites qui te dira de ne pas franchir. Je vous invite à venir à l'autel. Nous allons passer un temps de prière. Nous avons encore du temps. Et nous allons déposer aux pieds du Seigneur tous nos fardeaux, nos inquiétudes, nos peurs, tout ce qui nous fait trembler. Je veux aussi inviter ceux qui ont besoin de prières diverses pour la restauration physique, guérison. Amen. Quelle que soit ma sœur, essaye de venir devant. Que nous prions pour toi. Alléluia. S'il y a des besoins quelconques ce matin, pour ceux qui sont dans des situations où ils ont besoin de pardonner et qu'ils n'arrivent pas à pardonner, aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour. Ne laisse pas l'esprit de colère fermer le ciel au-dessus de ta tête. Ne laisse pas l'esprit d'amertume fermer le ciel au-dessus de ta tête. Jésus t'appelle à pardonner, à libérer le pardon dans la prière. Et à reconnaître que Dieu a été trop bon, miséricordieux et gracieux envers toi pour que tu retiennes quoi que ce soit envers qui que ce soit. Alléluia. C'est la clé pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. D'autres personnes pour la prière à l'autel? L'autel est grand, vous savez, il y a beaucoup de place ici. Vous cachez toujours derrière. Alléluia. Le royaume de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit. Et quand nous prions ici à cet autel,
l'Esprit de Dieu se mouvoir. Et la volonté de Dieu se met à s'accomplir dans nos vies. Comme elle est faite au ciel. J'appelle encore les infimes besoins qui est dans ce lieu. Quoi que ce soit qui paralyse ta foi, qui te met en retard dans ta marche avec Dieu, qui frustre ta marche avec Dieu, qui t'empêche d'être là où Dieu veut te voir être, d'être celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Je t'invite à ne pas laisser encore une nouvelle année passer sans passer le cap. Hein? Sans passer le cap, en restant la même version de toi, chrétien officiel. Tu veux voir les grâces de Dieu se manifester, la puissance de Dieu se manifester à travers toi. Tu veux une flamme qui s'attise à nouveau, un feu qui bouillonne en toi, parce que tu connais les agissements de Dieu, tu vois comment Dieu se sert de toi, comment il t'utilise, comment il bénit des vies à travers toi, comment il sauve des vies à travers toi. Alléluia. Comment il délivre, il guérit des vies à travers toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Et nous présenter à Dieu en prière, en déposant à ses pieds toutes choses. Toutes choses. Tout ce qui passe en priorité dans nos têtes, dans nos vies, et qui contrarie les plans que Dieu a pour nos vies, déposons-les. Tout ce qui nous fait penser que Dieu ne peut pas vouloir passer par toi pour agir dans ce monde, dans ce siècle présent, dans cette génération, bouscule-les, dépose-les aux pieds du Seigneur. Refuse de croire ce mensonge du diable. Que Dieu a certainement appelé d'autres personnes, mais toi, il ne t'a pas appelé à le servir. Nous sommes la génération à travers laquelle le Seigneur désire opérer sur la terre en déversant son Esprit Saint. Nous sommes la génération sur laquelle il veut répandre son esprit, dit-il, et donner des visions, des rêves et des songes, et prophétiser par nos bouches selon que donne l'Esprit de Dieu. Nous sommes la génération qui doit imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. La génération qui doit prendre autorité sur les esprits impurs et qu'ils obéissent. Nous sommes cette génération. Ne laisse pas le diable te priver de cet héritage et ne faire de toi qu'un chrétien légal qui n'a aucune puissance, aucune autorité et qui tremble devant les démons et les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne soit pas ta part, mais que le royaume se manifeste. Prions, Église, prions.